Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc là, pour moi, il y a dans ton cœur, mais ça peut être aussi le cœur de quelqu'un par rapport à toi, où on parle, on ressent de l'amour. Il y a vraiment quelqu'un qui ressent de l'amour, où on est très attiré, une attraction très très forte. Où c'est dur hein, pour une personne qui ressent une affinité très forte pour une personne, c'est très fort. Hein. Et donc moi, j'ai deux types de profils. J'ai le profil où c'est dur. Hein, bon, tu ne peux pas, tu es attiré quoi que tu fasses vis-à-vis de cette personne. Tu ressens des affinités profondes vis-à-vis de cette personne. Ou il y a ce truc où certaines personnes, euh, tellement que c'est fort, ont envie de se réconcilier avec l'autre. Et en même temps, en plus, il y a des choses où tu dois arriver à cicatriser ton cœur par rapport à ce que tu ressens vis-à-vis de la personne. Hein. Donc déjà, c'est pas facile. Tu as pu aussi souffrir par le passé de certaines attirances, affinités sentimentales ou bon, c'est des choses assez fortes que l'on ressent au fond de soi-même. Et bon, ben, il y en a qui doivent encore repriser leur cœur, et c'est pas facile. Bon, après, il y en a qui doivent attendre aussi une réconciliation hein, vis-à-vis d'une personne. C'est vrai que c'est pas facile d'être attiré, de ressentir quelque chose de très fort dans le cœur, d'accord? C'est dur, quoi. Et il y en a qui doivent espérer, bon, ben, que ça s'arrange. Hein. Donc il y en a, c'est sentimentalement, d'autres c'est des soucis, des affinités, des bobos avec des amis, hein, voilà, des choses un peu, bon, il y a un peu les deux. Il y a le sentimental, hein, où bon, c'est difficile. Il y en a, c'est aussi en même temps avec les amis, c'est parfois les deux, et que bon, on peut aussi aller voir certains amis qu'on a, essayer de trouver de l'écoute, du soutien, pour arriver aussi peut-être à guérir, à se délivrer de choses aussi bien, ça peut être que tu as un ami ou une amie ou plusieurs même, qui t'ont fait du mal. Pense peut-être que ça va s'arranger et que bon le temps passe et que ça n'arrive pas. Après ça peut être aussi sur une relation sentimentale hein, et que tu vas avoir besoin du soutien et du soutien d'amis parce que ton cœur est meurtri quoi. D'accord. Bon. Et que bon on a besoin oui on a besoin de retrouver un équilibre dans sa vie. On a besoin, on va avoir besoin d'amis.
Parce que c'est comme si à chaque fois tu étais attiré, tu ressens des choses, des affinités, mais il y a pas cette balance, il n'y a pas cet équilibre, hein, autant sentimentalement qu'avec des amis proches, hein, et que bon ben il faut aussi peut-être arriver, bon déjà à arriver à te réconcilier dans ton petit cœur, autant sur le plan des amis que sur le plan sentimental, hein. Et puis il y a peut-être aussi des choses qui clochent, du genre qui peuvent poser souci à une personne qui peut vouloir être en couple avec quelqu'un, mais il peut y avoir aussi certaines amitiés au milieu et que tout ça n'est pas forcément équilibré, hein, des choses qui peuvent poser problème à une personne aussi, hein. Parce que j'ai ce truc aussi où il y en a, bon, ils peuvent avoir aussi se sentir attirés, avoir des affinités, et vouloir se réconcilier avec une personne qui cherche aussi dans sa vie un équilibre affectif, qui cherche aussi à se poser sentimentalement. Mais après, il y en a au niveau de leur stabilité et de se poser réellement avec quelqu'un. Il y en a, bon, soit ils sont demandés et que il y a plusieurs personnes autour de la même personne et que ça peut faire aussi des conflits sentimentaux, de la jalousie aussi, hein, et que il y a un réel manque d'équilibre parce que c'est vrai que on parle bon de love triangle, mais bon, tu peux être effectivement dans le truc d'une triangulaire, mais on peut parler aussi de personnes une personne qui est célibataire, mais que on tourne autour de cette personne, plusieurs personnes, et qui peuvent poser des problèmes. Donc tu as aussi tu peux te trouver face à une personne qui espère se réconcilier avec quelqu'un, mais et que cette personne, on lui tourne autour, hein, et ça peut poser un gros problème d'équilibre et une réconciliation avec quelqu'un, hein. Bon, donc tu as, voilà, moi je te dis tout ce qu'on me dit, hein. Et que bon ben je vois quand même que l'attraction, le truc où on est attiré vers une personne, c'est toujours présent. Et une personne qui va vouloir se réconcilier avec une personne, quelqu'un qui va vouloir trouver une solution pour se rapprocher de quelqu'un, quelqu'un qui va vouloir voir la personne, rencontrer, venir à la rencontre de l'autre, en fait. Hein, bon. Parce que quelque part cette personne c'est une personne qui te donne quand tu as contact ou que tu vois cette personne, tu n'as plus au fond de toi ces blessures. D'un coup, tu retrouves ton sourire, tu retrouves la pêche, tu retrouves le smiley en fait quelque part, et que bon ben tu vas vouloir voir cette personne en fait. Hein, donc là, on me parle d'un homme, d'accord, et des affinités et de l'attraction que l'on peut ressentir pour quelqu'un, d'accord. Donc moi j'ai l'impression que pour certains vraiment il y a une réconciliation ou qui va se faire ou qui s'est fait, et que on va vouloir voir cette personne qui te donne envie de rire, qui te donne envie
d'être heureux. C'est quelqu'un qui te donne beaucoup de joie en fait dans ta vie. Hein. Et tu te sens léger, tu te sens revivre en fait au contact de cette personne. Ok? Mais je vois il y a un truc qu'il va falloir justement concernant voir la personne, que tu sais que c'est ça que tu veux, que c'est ça qui te fait du bien, que tu en as besoin. J'ai l'impression que il y a des choses qui peuvent rendre colère, hein, parce que tu as envie donc de voir cette personne, mais sauf que il va falloir avoir beaucoup de patience. Donc ça peut être l'homme, toi en tant qu'homme, que vis-à-vis de l'autre, de la femme, il va falloir que tu aies énormément de patience, comme le sens inverse. Hein. Mais il va falloir beaucoup de patience aussi quand vous allez discuter, parce que je vois, pour moi, il y a ce truc où on veut se voir, hein, on veut se voir, mais pour le moment, moi, je pense que pour vous voir, il va falloir avoir beaucoup de patience, parce qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un vraiment qui a énormément de patience, qui sait tempérer les choses avec l'homme ou la femme quand vous discutez. Mais c'est vrai que je vois quelqu'un qui peut ressentir au fond de lui ou d'elle une certaine colère parce que on a envie de voir la personne, hein. Sauf que, si tu veux, il y en a un des deux qui a énormément de patience avec l'autre. Parce que je vois que quand vous discutez, il y en a un des deux qui ne dit pas. Il y en a un qui est très en colère, qui est assez remonté vis-à-vis d'une autre personne. Et que vis-à-vis de l'autre personne, il y a des choses qu'on ne te dit pas. Et que pour moi, je vois quelqu'un qui a envie de te voir, mais j'ai l'impression que ça, il y a des choses qu'on ne te dit pas sur une autre personne. Ok? Et que ça soit toi, que ça soit lui, que ça soit toi, vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Je vois qu'il y en a un des deux, mais je pense que c'est lui qui a de la colère, hein, par rapport à une autre personne, hein, et que bon, il y a des choses où on essaye, je pense qu'il essaye lui d'avoir beaucoup de patience vis-à-vis de cette autre personne dont il ne te parle pas, et je vois qu'il réfléchit énormément, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne te dit pas, d'accord, par rapport à une autre personne, ok. Et moi, je vois que ce monsieur, il a des choses qu'il te dit pas, il a des secrets concernant des choses sur une autre personne qui le mettent beaucoup en colère. Il y a énormément de patience, donc toi, en tant que femme, vis-à-vis de lui. Lui qui a beaucoup de patience vis-à-vis d'une autre personne, je dirais une femme, et je vois qu'il est très en colère, d'accord, mais c'est long. Et que pour moi, j'ai l'impression qu'il patiente. Il a une patience de dingue vis-à-vis pour moi d'une autre femme, où il t'en parle pas, mais pour moi, il attend ou une décision ou le choix de quelqu'un. Sauf que cette personne ne parle pas,
ne communique pas. C'est quelqu'un qui doit beaucoup réfléchir, mais qui ne dit rien. Donc lui, pour moi, il est remonté, il est en colère. Le seul truc qui lui fait du bien, c'est communiquer avec toi. Tu es sa bouffée d'oxygène, etc. Il essaye de patienter vis-à-vis de cette personne qui n'est pas toi. Mais le problème, c'est que l'autre personne le met très en colère, car il y a des choix à faire et il doit attendre. Ok. Et bon, c'est compliqué, d'accord. Et que face à ce qu'on ressent vis-à-vis de la personne, on sait qu'il y a des décisions sentimentales à prendre et des choix à faire. Et que tant que ben, cette personne n'aura pas réglé tout ça avec l'autre femme, ça va être compliqué, quoi. D'accord. Et moi, alors je le vois très en colère contre la famille d'une femme, où je pense qu'il lui parle pas trop. Il est très remonté et très en colère aussi contre cette femme. Alors, je te dis, il a beaucoup de colère et il essaye d'avoir la patience et de tempérer les choses dans la colère qu'il ressent vis-à-vis de cette femme et de sa famille à elle, et que elle, bon, elle le met très en colère. Et elle lui parle pas. Elle, je vois qu'elle réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aussi, j'ai l'impression à un homme qu'elle doit connaître, parce que pour moi, il est très remonté et très en colère contre elle. Très, très remonté. Voilà. On a, pour moi, ce monsieur a de nombreuses. Alors, je vois que au niveau de sa famille à lui, dans sa maison, etc., il va avoir aussi des décisions très importantes. Où on doit choisir hein, avec qui on veut être. Est-ce que on se réconcilie avec une famille? Est-ce qu'on se réconcilie avec une personne sentimentalement hein? Mais on se retrouve quand même face à un truc où bon, on doit choisir. Ok. Et que ce monsieur, lui, il a envie de changement dans sa vie, il a envie de se mettre en couple, il a envie de peut-être retrouver une deuxième jeunesse dans ce couple, de retrouver peut-être son insouciance aussi, quelque part, une envie de changement. Je le vois très en colère. Il a de la patience. Je te dis, il essaye vraiment de rester calme. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais pour moi, il t'en parle pas par rapport à l'autre femme. Et que de toute façon, je vois qu'il va y avoir pour ce monsieur un gros changement. Des choses où qu'il va régler. Je vois qu'on se met en couple. Je vois qu'on va vouloir trouver aussi une solution concernant un contrat professionnel. Mais il peut avoir aussi quelqu'un dans sa famille qui espère se réconcilier avec un homme ou une femme, qui espère que ça va s'arranger. Hein, aussi.
et que même des personnes qui sont proches dans sa famille à lui, qui peuvent être en couple, c'est pareil, hein. Il va falloir prendre des décisions pour sa famille, sa vie sentimentale, et je vois du changement hein, dans certains couples qui sont plus jeunes, hein, à côté de ce monsieur-là, qui est plus âgé. Là, ils espèrent hein, que ça va s'arranger, qu'on va trouver des solutions, mais pour moi, j'ai le changement. Hein. Et quand il va y avoir tous ces changements, pour ceux dans la famille, des personnes qui sont plus jeunes, dans la famille à ce monsieur, parce que je vois qu'il y a des décisions très importantes à prendre, même si il y a des affinités, même si il y a de l'attraction, que tu aimes ta famille, que tu peux avoir des personnes sentimentalement, même si tu t'es réconcilié aussi peut-être plusieurs fois, parce que bon, bah, il y a la famille, hein, bon, que tu essayes d'arranger les choses, hein, mais il est question que pour moi, malgré les affinités, malgré l'attraction familiale que tu peux avoir pour ta famille, que tu peux avoir pour quelqu'un sentimentalement, que ça soit ce monsieur qui a pour moi entre 30 et 50 ans et des personnes plus jeunes autour de lui, il y aura des décisions très importantes à prendre et que pour moi, au niveau de la famille de ce monsieur et de certains proches à lui et concernant des couples, des mises en couple, il y aura des changements. D'accord? Je ne vois pas de réconciliation et bon, et ils vont se sentir dans tous ces changements, ils vont se sentir seuls, ils vont se sentir dans toutes ces décisions qu'ils vont devoir prendre. En plus, ils vont devoir les prendre seuls et devoir régler beaucoup de choses concernant la famille à ce monsieur, qui pour moi, dans sa vie sentimentale, va avoir un changement. Mais je vois aussi des proches à lui qui vont avoir aussi des gros changements dans leur vie de famille et sentimentalement. D'accord? Il y a un changement. Je vois des décisions au niveau d'un engagement, déjà pour cet homme, je te dis. Il y a entre 30 et 50 ans. Pour lui, je vois qu'il est lié bon, à une famille, à quelqu'un sentimentalement, où il y a des décisions à prendre, d'accord? Et moi, j'ai ce changement qui arrive dans son couple, mais aussi des couples très proches de lui, où on parle qu'il va y avoir donc un changement, hein? On va se sentir seul dans tous ces changements et toutes ces signatures qu'on va devoir signer, d'accord? Alors, bon. Et on sait que en tout cas pour le monsieur qui se sent très très seul dans sa vie, lui il sait qu'il peut être très heureux dans des changements de vie. Hein. Mais c'est vrai que quand on va prendre certaines décisions qui vont changer beaucoup de choses dans la famille de ce monsieur et de son couple et puis de quelqu'un qui est proche de lui aussi, qui va avoir une décision à prendre vis-à-vis de son couple, ben, les deux vont se sentir très seuls. Et quelque part, on va perdre une certaine... Ouais, parce que tu connais ta vie, quoi, tu vois, et que tout d'un coup, on va se sentir très seul dans tous ces changements de vie, hein, et on va perdre quelque part, ouais, ses repères, on va perdre une forme de stabilité que l'on pense que l'on a, d'accord, alors que pour moi, il n'y a pas cette stabilité ni pour ce monsieur,
ni pour des proches à lui qui peuvent être en couple. Hein. Et que tous les choix que l'on doit faire, la cafetière, que ça soit ce monsieur concernant cette alliance, que quelqu'un dans sa famille proche aussi qui doit réfléchir beaucoup hein, aux décisions et aux choix que l'on va prendre au niveau de sa branche familiale et de sa vie sentimentale et que on sait que quand on va changer beaucoup de choses, bon ben on va se retrouver seul quand même hein, face à des tas de décisions qui vont changer beaucoup de choses et qu'on va avoir une impression de perdre toute sa stabilité et que là on sait plus où on en est. Il y a beaucoup on pense beaucoup à sa famille, on pense beaucoup à sa vie sentimentale, à toutes les décisions que l'on doit prendre. Et en plus, je vois que, je te dis, il y a des choses qu'on ne doit pas dire, hein, qu'on garde pour soi, qu'on refoule. Mais je vois beaucoup de colère hein, pour des hommes. Et que, bon, cette colère, parce qu'il n'y a pas cette stabilité, ils sont pas en paix dans leur cœur, ils sont pas bien. Ils sont perdus. Et on essaye d'avoir cette patience hein, vis-à-vis d'une communication que ces hommes doivent avoir avec une personne. Mais moi, j'ai l'impression que vis-à-vis de quelqu'un avec qui on parle, il y a beaucoup de choses qu'on ne raconte pas sur sa vie. Où on reste dans le silence, où ces hommes doivent beaucoup réfléchir, vis-à-vis aussi de quelqu'un avec qui on parle à l'heure actuelle. Mais on doit aussi réfléchir à quelqu'un d'autre qu'on connaît, côté cœur. Et la personne qui met très en colère ces hommes, j'ai l'impression c'est la même chose. Okay. Et que bon ben à un moment donné, on devra faire des choix familial et sentimental qui pour moi vont changer beaucoup de choses dans des familles et des couples, hein, même au niveau de décisions à prendre par rapport à des contrats professionnels. Parce que je vois des hommes qui sont plus âgés, qui sont en couple, et d'autres qui sont plus jeunes, dans les mêmes familles. Et que à un moment donné, le changement va arriver de toute façon dans ces contrats pour ces couples. Et que il y a des choses qui mettent de plus en plus en colère parce qu'on ne sait pas où on va. Alors on est là avec sa patience, sa tempérance des choses face à quelqu'un d'autre, hein, avec qui on parle. Mais il y a quelqu'un d'autre qui on patiente. Et bon, il y a des choses qui n'avancent pas. Et on a du mal à lâcher prise, on a du mal à prendre des décisions familiales, sentimentales, le changement. Mais on n'a pas de stabilité. Et que on est très en colère parce que on veut lâcher prise sur tout ça, sur la confusion, sur une incertitude dans sa vie familiale et sentimentale, qu'on a envie d'aller de l'avant dans sa vie. Ok. Et puis il y a aussi dans la sexualité, il y a des hommes et des femmes qui doivent se décider. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui les rendent très confus. Ils savent plus où ils en sont en tant qu'hommes et femmes.
au niveau chacun de leur famille, les changements, on se sent seul dans des couples. Il y a aucune, c'est un manque d'équilibre, même dans leur sexualité, pour ces deux personnes. Et il y a une énorme colère chez des hommes et des femmes. Et on patiente. Et on patiente, et on patiente. D'accord? Ben, ça crée de gros problèmes. Ou ça va créer de gros problèmes. Parce que j'ai l'impression qu'on peut communiquer avec quelqu'un pour qui, bon, on a des sentiments, des hommes qui ont des sentiments pour une femme, des femmes qui ont des sentiments pour un homme, et que, bon, on patiente, mais concernant une autre femme ou un homme, il y a des choses qu'on ne dit pas à l'autre femme ou à l'autre homme. On réfléchit aussi à l'autre femme ou à l'autre homme. Il y a beaucoup de choses qu'on place sous silence, hein, comme si on était célibataire et que on n'a personne dans le paysage, mais alors que c'est faux, d'accord? Et le problème, c'est que bon, je vois que il y a une autre correspondance où on parle pas avec la personne, il n'y a pas de sexualité, ils ne se parlent pas, mais la personne est là. Et pour moi, tout ça, ça perturbe l'autre relation où tu veux avancer. D'accord? Et ça peut mettre aussi beaucoup de colère. Ok? Après, il y a aussi les enfants. Hein, l'amour pour les enfants, l'amour pour sa famille, ses racines. Et là aussi, concernant tout ce qui compte pour des hommes ou des femmes, ben sachez que c'est la même chose. Il faudra prendre des décisions. Hein, des décisions des hommes qui ont des familles et qui peuvent avoir aussi beaucoup d'amour pour leur branche familiale, qui peuvent avoir beaucoup d'amour aussi pour des enfants, mais quoi qu'il arrive, il y aura des choix à faire concernant la branche de certains hommes ou de certaines femmes et de leur vie sentimentale. D'accord? Et que, bon, moi, on a pu se réconcilier à la maison pour faire plaisir aux enfants, à la famille, machin bidule, mais le problème, c'est que on est sur des choses qui ne durent pas. Hein, on est sur des choses éphémères, dans des réconciliations pour la famille et certains couples. Ça ne dure pas. Et qu'on va se voir encore confronté à faire des choix. Voilà. Et que, bon, il y a des choses petit à petit qui vont évoluer, qui vont changer. On parle du temps comme un sablier, en fait. Bon. Et que, bon, les choses évoluent, les choses changent. Il va y avoir une progression, du changement, des choses qui vont devenir plus légères, hein, dans la branche familiale de certains hommes et de certaines femmes aussi, parce qu'on aura de toute façon des choix de cœur à faire, autant pour ses enfants, pour sa famille et aussi sa vie sentimentale. Bon. De toutes les façons. Hein. Et que il y a des choses qui vont changer ou on va avoir de plus en plus confiance à une personne pour qui tu es attaché. Il y a quelqu'un qui va t'aider à te faire progresser dans ta vie, où tu vas sentir vraiment que bon ben cette personne est toujours là pour toi aussi, hein, parce que il y a quelque chose qui te donne de la joie dans ta vie, mais en même temps tu es très seul et tu as forcément une impression
qu'on ne te soutient pas assez, ou alors qu'on ne te fait pas assez confiance sur certaines choses des proches à toi, d'accord? Et que, bon, il y a quelqu'un que tu aimes, quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un qui est là, qui est toujours là pour toi, hein, quelqu'un qui te lâche pas, quelqu'un, voilà. Même si s'il y a des hauts, il y a des bas, la personne est toujours là et sera toujours là pour toi. Et c'est vrai que je vois des hommes, je vois l'amour avec un grand A et que, bon, il y a des déblocages, on va trouver des solutions parce que de toute façon, on se sent très seul dans sa vie. D'accord? Et que je vois vraiment que on s'engage avec le cœur entre un homme et une femme. Ok. Il y en a aussi qui ont très confiance en quelqu'un pour qui on a des sentiments. Et on fait vraiment confiance à cette personne qui, pour moi, a été trahie et trompée dans une relation. Voilà. Quelqu'un qui n'a plus cette stabilité sentimentale. Mais il y a quelqu'un vraiment à qui on a confiance. Mais c'est vrai que on a tellement souffert avec quelqu'un qui t'a trahi et trompé, quelqu'un à qui tu avais donné ta confiance, que tu as très peur. Et tu t'es complètement renfermé dans ta cage dorée, mais bon, tu es trahi et trompé, d'accord? Et que je vois que ces hommes, il n'y a plus cette stabilité parce qu'on t'a trompé. Et que je vois qu'ils ont vraiment une colère en eux qui est pas possible. D'accord. Et que vu qu'on t'a trahi et trompé, tu es renfermé dans tes peurs. Et là, tu dois te poser des questions sur ce qu'on t'a fait. Donc, tu dois beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir. Hein. Tu es en recul, en pause. Hein. Tu essayes dans ta colère, je te le dis, tu es très perturbé dans ton cœur. Tu sais plus trop où t'en es. Parce que je te vois en pause et en break sentimentalement avec quelqu'un qui te perturbe. Et je vois qu'avec des hommes qui ont beaucoup de patience face à quelqu'un avec qui on ne communique plus. Et bon, on réfléchit aussi avec la personne avec qui on a contact. Et que bon, bah, c'est compliqué. On essaye de maîtriser tout ce qu'on ressent. Là, bon, ben, je vois toi en tant que femme, toi aussi, tu peux avoir peur de l'amour parce qu'on t'a trompé et trahi plusieurs fois, et que toi aussi, tu peux être en pause et en recul et que tu peux aussi réfléchir à ta vie amoureuse. En tant que femme, je vois de la communication un homme avec toi, hein, ou bon, donc soit tu as déjà eu des rapports charnels avec la personne, soit tu vas en avoir. Ça peut être aussi par téléphone, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on me parle de toi en tant que femme et de communication ou sexualité. Après, j'ai l'impression aussi que tu as pu avoir quelqu'un, tu as eu des rapports sexuels ou des choses comme ça, mais il y a une coupure avec un homme ou une femme. Hein. Et que en tant que femme, bon, il y a pas mal de blessures, hein, de souffrances dans le cœur. Hein. Bon. Et de grosses perturbations, autant dans ton cœur que au niveau de ta sexualité. Je vois que tu as énormément de patience et tu sais gérer les choses vis-à-vis de tes ressentis profonds. Bon. Donc là,
moi, j'ai quelqu'un qui a dû se réconcilier plusieurs fois pour de la famille, etc. Hein, mais je vois que là, j'ai une séparation qui arrive hein, dans un couple et que bon, pour une personne et sa branche familiale et les enfants, c'est une chance vraiment de s'éloigner de cette personne qui est très négative pour l'autre, d'accord? Et l'autre va vouloir se séparer, hein, d'accord? Mais un des deux est très négatif. Et d'ailleurs, une fois qu'on va vraiment se séparer, on va vraiment revenir sur des bonnes énergies, ok? Et vraiment, la personne va se sentir délivrée de cette personne, hein, d'accord? C'est délivré, libéré, délivré, hein. Parce que on a trahi et trompé le roi de l'homme de cœur ou la femme de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il y a trahison et qu'on se libère de ça. Et je vois des hommes et des femmes qui vont s'engager par la suite, hein. D'accord? D'ailleurs, j'ai l'impression qu'une fois que là, on va être délivré de tout ça, soit tu fais une nouvelle rencontre, soit tu as déjà quelqu'un. Et que je vois de la communication où on va enfin se libérer. Et je vois qu'il y en a qui sont en colère parce que pour le moment, ils ne peuvent pas le faire. Ok? Et on attend ça, en fait, pour pouvoir s'investir dans une autre relation. Hein. Et c'est vrai que je vois des femmes ou des hommes qui ont beaucoup de compréhension face à un homme ou une femme, qui comprennent l'autre, hein, et qui laissent les choses se faire. Okay. On ne force rien, en fait. Okay. Ouais, et que par la suite, parce qu'il y a quelqu'un en plus qui rejette quelqu'un dans une relation amoureuse, et cette personne, le jour où il ou elle se sépare, va retrouver un équilibre en fait dans sa vie familiale et sentimentale, d'accord? Ouais, parce que moi, il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre et qui rejette un homme ou une femme en fait, ok? Donc bon, on va aller sur une autre relation. Hmm. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.